Bonjour à vous tous, bonjour les filles, bonjour les garçons, bonjour les abonnés. Ça fait un petit moment que on ne s'est pas vu, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue comme ça un petit peu en direct. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous parler éventuellement de plein de petites choses. Vous savez que, alors je parle aux abonnés hein, qui me suivent depuis un long moment maintenant. Vous savez que j'ai perdu ma chaîne précédente, hein. Et à cause de ça, bah, beaucoup m'ont perdu de vue, n'arrivent pas à me récupérer. Ce sont les partages qui ont permis de relancer la chaîne et je remercie les personnes qui l'ont fait. Ensuite, j'ai philosophé. Je me suis dit finalement, de toute façon, ce qui est perdu, on va plutôt avancer. Et donc, j'ai créé une nouvelle chaîne très très vite. Et sur cette chaîne, j'ai voulu un petit peu diversifier le contenu. Alors oui, il y aura toujours de l'astrologie, je suis toujours l'astrologue. Oui, il y aura toujours des parties voyance, mais il y aura aussi autre chose, hein. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à mettre des vidéos avec des prénoms. Ben, vous constaterez finalement que euh, ça va bien ensemble. Un signe astral, vous l'avez toute une vie. Un prénom, vous le portez toute une vie. Vous appartenez à un signe, vous avez un type de caractère, vous portez un prénom qui forme un caractère parce que bien souvent, on remarquera qu'un dans un prénom qui est similaire au vôtre, eh bien, il y a des petites similitudes justement. Donc, c'est pas incompatible finalement. Et puis, ça apporte une petite touche ludique à la chaîne. Donc, on peut aimer, ne pas aimer, mais en tout cas, c'est mon choix. Je pense que ça peut apporter un petit plus. Et puis voilà. Donc, bien évidemment, il y aura toujours les 12 vidéos pour les 12 signes. Je pense que ça sera en ligne en septembre. Il y aura aussi encore les 12 voyances pour les 12 signes. Ça, c'est pareil, ce sera en septembre. Et puis, les prénoms. Alors, les prénoms, il y a à peu près 2300 abonnés là en ce moment sur la chaîne. Ben, c'est un petit clin d'œil. Parce que je suis sûre que dans tous les abonnés, il y a forcément des petits prénoms qui apparaissent. Et de mettre la vidéo du prénom du jour à chaque fois, ben, c'est de souhaiter la fête de la personne qui fait partie de mes abonnés. Et puis au-delà de ça, ça peut être aussi une petite vidéo que vous pouvez envoyer à des personnes que vous connaissez sur votre chaîne Facebook, sur votre page Facebook, sur Instagram. Enfin, bon voilà, c'est une petite carte sympa. Et vous remarquerez en dessous, d'ailleurs on va voir ça ensemble, je mets toujours l'étymologie du prénom, parce que c'est important, le caractère du prénom, parce que c'est important aussi, et puis la date du prénom, ce qui permet d'envoyer ces petites cartes aux copains, aux copines. Alors, j'ai fait un petit concentré, j'ai écrit à droite, un prénom pour la vie. Donc bientôt on fête votre prénom, par exemple aujourd'hui c'est les Lydia, nous sommes le 3 août et bien sûr je souhaite une bonne fête aux Lydia si il y a des prénoms, s'il y a des Lydia dans mes abonnés. Donc donner un prénom, c'est plus qu'une histoire de goût, c'est un désir de trajectoire pour son enfant. On porte son prénom comme on porte son signe, toute sa vie. Votre prénom est votre signe astral. Le prénom et la date de naissance de votre futur enfant ou éventuellement si vous êtes célibataire et que vous avez le caractère du prénom, vous avez alors le caractère du prénom et le caractère du signe, bah déjà vous avez quelque chose que l'autre n'a pas, vous le connaissez déjà un petit peu et ça c'est un atout. Le prénom et le signe astral côté cœur, donc vous parlera de lui, d'elle. En fait, vous vous connaîtrez déjà. Vous aurez toutes les informations. Alors, j'essaye de descendre. Voilà. Pas trop vite. Donc, on va voir ça. Donc, l'astrologie et le prénom sont deux choses pour moi indissociables. C'est d'ailleurs pour ça que je les mets maintenant sur ma chaîne. Et on va s'amuser justement à faire ce type d'analyse-là. Et peut-être que vous comprendrez que les deux sont vraiment importants.
Alors, j'ai pris un exemple comme j'aime le faire, votre compatibilité amoureuse. Admettons, vous êtes une femme bélier, vous vous appelez Christine. Vous avez autour de vous un homme taureau qui s'appelle Christian. Donc c'est important, suivez-moi. La femme bélier, l'homme taureau. Analysons la partie astrale. Cette union peut être enrichissante car elle met en présence les partenaires qui se complètent. Chacun apporte à l'autre ce qui lui fait défaut. Donc il y a une notion de complémentarité. La fougue et l'amour du risque de la femme bélier sera tempéré par la stabilité et le bon sens de l'homme taureau. Le courage de la native aidera cet homme à surmonter son pessimisme. Mais comme tous les couples, tout ne sera pas toujours rose. Cette femme bélier est vive, active, extravagante et toujours en mouvement. Elle pourra parfois se sentir contrariée par le caractère légèrement taciturne de son partenaire, par sa réserve, son côté terre-à-terre et parfois même rabat-joie. De son côté, l'homme taureau pourra parfois se lasser du côté excentrique de sa compagne. Et oui, elle bouge pas mal, hein, la femme bélier. C'est quelqu'un, c'est un leader, c'est une femme qui emmène, c'est une femme qui prend des risques, c'est quelqu'un qui va au-devant, qui n'a pas peur de la vie en général. Elle lance des choses, elle crée des choses, elle est dynamique, elle est ambitieuse, c'est un moteur. L'argent peut être un sujet de discorde entre ces deux personnes. Lui, le taureau, est économe et a un grand besoin de sécurité. Le taureau appartient en astrologie à la maison 2, les possessions, ce que je possède, ce que j'ai, mes acquis. Donc on retombe sur justement les caractéristiques de l'argent. Elle est au contraire, n'a aucun sens de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'elle ne réussit pas, attention, hein, mais elle n'a pas la même notion de l'argent que le taureau. Pour autant, elle est très généreuse, ce qui peut extérieurement laisser penser qu'elle est dépensière. L'autre danger est la nature rancunière de l'homme taureau. Oui, il y a ce petit côté-là. Quand il se sent attaqué, il se ferme et cela peut durer longtemps. Mais si leur amour est sincère, leurs personnalités complémentaires feront des merveilles et les choses finiront toujours par s'arranger. D'autant que leurs éléments respectifs, le feu du bélier et la terre, le taureau, créent une affinité physique très forte, sensuelle et incomparable. Donc voilà, déjà, on a, et ça on peut retrouver ça, vous pouvez vous amuser à retrouver par exemple votre signe solaire sur Internet, le signe solaire du partenaire ou de l'enfant, hein, peu importe, ou de l'ami, et vous allez comprendre très vite s'il y a une chance de bien s'entendre avec cette personne. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose comme ça qui complète l'autre? Maintenant, nous allons essayer les prénoms. On va faire le même travail, évidemment. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'était pas complètement incompatible. Alors, admettons que vous vous appeliez Christine et admettons que monsieur s'appelle Christian. Christine, votre profil. Donc ça, c'est le type d'information que vous allez retrouver sous mes vidéos où il y a les vidéos de la fête des prénoms. Christine est d'une sincérité désarmante. On le retrouve un petit peu hein, dans le signe solaire. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, mais ne cherche jamais à blesser qui que ce soit. Elle est optimiste, a l'esprit ouvert, un petit peu comme le bélier tout à l'heure, et fait tout pour communiquer sa bonne humeur, son dynamisme, son enthousiasme, sa joie de vivre, son côté leader, son côté actif. Elle reste discrète sur ses petits tracas et déteste aborder les sujets graves.
Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas, mais elle va choisir les personnes avec qui elle le fera. On retrouve donc chez Christine, comme chez la femme Bélier, le côté indépendant. Oui, c'est une femme indépendante. Elle sait s'occuper d'elle-même et suit la route qu'elle s'est tracée. Rien ne l'arrête. Un peu comme le Bélier, elle fonce, elle y va, elle a confiance en elle. Si elle a un objectif en tête, elle fera tout pour l'atteindre. Et si on veut faire une espèce de fusion avec le signe solaire, on retrouve bien ces composantes-là. Elle sait donc rebondir et tirer profit de ses échecs. Les obstacles ne la découragent pas. Elle a confiance en elle, Christine, sans jamais être prétentieuse. Elle aime découvrir des paysages, expérimenter de nouvelles choses, relever des défis. Ça, c'est les caractéristiques du Bélier aussi. Christine a en revanche des difficultés à se plier aux règles, principalement à celle de la ponctualité. Tout va vite, hein. Donc quelque part, elle en oublie un petit peu quelquefois l'essentiel. Elle ne se soumet donc pas ou que très difficilement à l'autorité, qu'elle juge souvent abusive ou ridicule, mais elle est bien dans sa tête et sait faire des concessions quand elle juge ces règles quand même nécessaires. Donc vous voyez, c'est pas fermé. Elle est prête quand même, Christine, à plier, tout comme le Bélier et la femme Bélier tout à l'heure. Elle peut faire aussi, il peut y avoir des temps d'arrêt, elle est capable de s'analyser aussi. Christine n'aime pas la frivolité, la méchanceté. Son âme est profondément gentille, mais cela ne la rend ni naïve ni laxiste. Elle attend beaucoup de ses amis et aura tendance à remettre les points sur les i, les barres sur les t, si elle le juge nécessaire. Donc vous voyez déjà, on a le caractère d'une Christine, de ce qu'à peu près représente le prénom, et puis on a le caractère de la femme Bélier. Elle est Bélier, elle s'appelle Christine. C'est un exemple bien sûr. Maintenant, nous allons voir le profil de Christian, hein, qui lui est Taureau, rappelons-nous. Christian semble toujours de bonne humeur. De bonne humeur parce que c'est bien souvent des gens qui sont bons vivants, hein, qui aiment les bonnes choses, donc les bonnes personnes. Il sait faire abstraction du négatif pour ne garder que les bonnes choses de la vie. C'est un épicurien, hein, le Taureau. Il est donc très agréable à vivre et a beaucoup d'amis, un petit peu comme le Bélier. Sa vie professionnelle est primordiale pour lui. Il compte bien la réussir et croit en sa bonne étoile. Il aime se faire sa propre opinion et veut donc tout voir, tout connaître, tout découvrir. Il a des rêves plein la tête, Christian, mais ses rêves de grandeur, son ouverture d'esprit et sa gentillesse le rendent aussi candide et manipulable. Christian ne se méfie peut-être pas assez des autres. Bon, il croit fermement en la bonté humaine et cette naïveté lui rapporte plus qu'elle ne lui coûte finalement. Christian peut parfois se montrer trop négligent. Il ne respecte pas toujours les horaires, les règles, les convenances. Rappelez-vous, on en a parlé dans le prénom et le signe solaire de la femme Bélier, qui ne respectait pas non plus la ponctualité. On retrouve un petit peu ça ici. Les deux vont bien encore ensemble, hein. Excusez-moi. Il a une fâcheuse tendance à se croire aussi au-dessus des lois. Un petit peu comme la femme Bélier, un petit peu comme Christine tout à l'heure. Sans doute son seul vrai défaut, c'est qu'on puisse lui pardonner volontiers. Il y a un petit côté maladroit chez Christian. Donc voilà, je vous ai tout dit, c'est un prénom, un signe qui vont former une identité, une personne et donc un caractère. Donc j'espère que ce petit concentré vous a permis de comprendre pourquoi je mettais ces prénoms sur ma chaîne.
J'espère que vous partagerez un petit peu tout ça comme vous le faites d'habitude. Je nous espère nombreux. Je ne vais pas oublier de remercier les personnes qui continuent de partager pas mal mes vidéos. Je vous suis, hein. Je vois qui fait quoi. Et bien sûr, je vous remercie pour cette action-là. Vous permettez simplement à la chaîne de continuer d'exister grâce à ces petits gestes de partage. Alors, dernier petit point, le mois de septembre arrive, 2021 se peaufine à l'horizon. Vous pouvez, en plus, si vous le souhaitez, commander dès maintenant votre étude astrale personnalisée 2021. Vous savez l'intérêt que je porte aux maisons astrales. L'idée, c'est de savoir où vous allez cette année 2021. Quelle maison va ouvrir votre carte astrale? Où allez-vous mettre vos priorités? Quel domaine allez-vous régler en 2021? Quels conseils je vais pouvoir vous donner, vous apporter? Vous aurez dans votre étude astrale, en plus, un outil de datation précis sur les périodes dites rétrogrades, rappelez-vous de la panne de mon train, sur les périodes dites directes, le train est réparé. Tout ça pour vous dire que si vous vous servez de ces configurations-là, vous pourrez régler la maison qui ouvre l'année beaucoup plus facilement. Si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, alors nous sommes au mois d'août, je vais un petit peu prendre de congé, mais pour autant je travaillerai dans l'ombre. Ça veut dire que si vous commandez votre étude maintenant, évidemment vous l'aurez avant tout le monde. Parce que fin d'année, début d'année, ça va être encore un chassé-croisé. Je serai peut-être hors délai, parce que là le délai c'est 3-4 semaines sur jour ouvré. Hein. Vous serez inscrit, vous saurez que finalement la prochaine vidéo c'est vous. Voilà, donc ne perdez pas de temps, commandez votre étude 2021 maintenant si vous le souhaitez. En dessous de la vidéo, celle que je mets là en ligne aujourd'hui, vous avez le lien PayPal. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte PayPal pour régler avec PayPal. C'est important que je fasse passer l'information. C'est bien sûr un lien sécurisé. Donc c'est https://www.paypal.me/isa avec un I majuscule 1965. Mais je vous remettrai tout ça en dessous. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été heureuse de partager ce petit moment avec vous. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Je nous retrouve très vite au mois de septembre. On va reprendre le domaine astral. Je vais aborder l'astrologie. Je vais aborder les prénoms. Et puis je pense que si j'ai d'autres idées dans l'année, je ne me gênerai pas pour diversifier ma chaîne. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions pour savoir comment faire pour commander son étude, même si je vous ai expliqué, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Mais vous pouvez aussi m'écrire à loreva65@orange.fr. Voilà, protégez-vous. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Partagez, hein. Au revoir.